Bonjour, je suis Laurent Tramoni, je suis professeur de mathématiques au lycée technologique du Rempart à Marseille et je suis aussi militant syndical, secrétaire académique du SNES FSU Aix-Marseille et élu représentant les personnels en comité technique, c'est-à-dire une instance placée auprès du recteur qui réfléchit à l'organisation générale du service, l'implantation des établissements, des formations, l'évolution des postes, et aussi élu en commission paritaire, là où on suit les carrières, les mutations, l'aspect plus individuel de chacun d'entre nous. Le projet de ce gouvernement est d'adapter le système éducatif à une société duale qui semble se mettre en place, où on a d'une part une population très qualifiée qui participe à l'économie mondialisée avec des emplois très mobiles, très qualifiés, et d'autre part des gens dont on estime qu'ils n'ont pas vraiment besoin de qualification parce qu'ils vont occuper des petits emplois de service, au service justement de ces salariés très qualifiés, ou qu'ils vont passer une partie importante de leur vie sans être actifs. La traduction dans l'éducation de ce projet, c'est de mettre en place pour tout le monde, dans le cadre de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, une école pour tous à minima, qu'on pourrait appeler l'école du socle, où le collège est une école primaire prolongée. Et puis à la fin du collège, là, il y a une garde de triage et il y a ceux qui arrêtent leurs études, au mieux qui peuvent être envoyés dans les entreprises en apprentissage si les branches professionnelles et les entreprises veulent bien d'eux, ce qui n'est pas certain. Une moitié d'une classe d'âge qui pourrait arrêter purement et simplement ses études à la fin du collège. Et puis ceux dont on voit qu'ils peuvent envisager des études plus longues, eh bien ceux-là, on consent à les envoyer au lycée, mais le lycée est reconfiguré pour être en fait une antichambre des formations du supérieur, et on aurait un bloc qu'on appelle Bac-3, Bac+3, où seuls ceux qui peuvent accéder à un niveau de qualification élevé ont vocation à aller au lycée. Face à ça, le SNES et la FSU proposent de penser les choses étape par étape. L'école primaire doit être améliorée. C'est normal qu'il y ait une priorité pour l'école primaire vu le nombre d'élèves par classe, par exemple, au premier degré. C'est normal aussi qu'on fasse évoluer, qu'on améliore le premier cycle universitaire où l'échec scolaire est important. Mais les jeunes que nous accueillons en collège et en lycée sont sur une classe d'âge, à un moment de leur vie, à un moment de leur développement intellectuel et personnel qui est très particulier. Donc nous, ce que nous voudrions, c'est qu'à chaque stade de l'évolution des jeunes, eh bien, il y a un système éducatif qui prenne en compte ce qu'ils sont à ce moment-là. Eh bien, il est important de voter à ces élections professionnelles 2018 qui risquent d'être les dernières si on suit le gouvernement sur ces projets. Il est important de voter parce que nous ne mesurons pas à quel point nous avons de la chance de ne pas nous trouver en face à face, seuls devant notre employeur, notre chef d'établissement par exemple. Le paritarisme, c'est tout un ensemble de dispositions qui protègent le fonctionnaire et à travers lui ses élèves de toutes les pressions, de groupes de pression diverses, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, mais aussi de la volonté de suivre scrupuleusement et de façon peut-être un peu trop insistante les prérogatives de tel ou tel chef local. Le paritarisme, c'est la garantie que les fonctionnaires participent eux-mêmes à l'élaboration du système éducatif, à sa structuration, à son organisation, à ses orientations, et puis aussi que chaque décision qui est prise par l'administration est placée sous le contrôle des gens qui vont avoir à les appliquer. Ça, c'est une chance très importante qui nous vient de la libération, du Conseil national de la résistance, du statut général qui a été écrit par la gauche au pouvoir en 83-84, qui a démocratisé le système éducatif. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase de repli de la démocratie où les pouvoirs autoritaires, jusque dans les établissements scolaires, essayent de peser sur les acteurs de terrain. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord parce que c'est avec une autre optique que nous voulons éduquer nos jeunes et ça passe par la démocratisation du fonctionnement de nos établissements.
Nous avons deux objectifs à ces élections professionnelles. Le premier, c'est de faire la démonstration que majoritairement, les agents, les professeurs, sont attachés à ces instances. Ce qui veut dire que nous avons besoin d'une participation qui soit au-delà de 50%. Pour dire, voyez, vous avez la majorité des agents qui sont attachés au paritarisme et qui ne sont pas d'accord pour que vous le supprimiez, ce qui est le projet de ce gouvernement. Le deuxième objectif que nous avons, c'est bien entendu que notre syndicalisme, le SNES, la FSU, ait la majorité absolue à l'issue de ces élections, ce qui est peu ou prou le cas d'une élection à l'autre, mais il faut réaffirmer cette majorité absolue pour nous donner du poids, pour peser sur ces discussions et sur ces dossiers.